Cette série va vous aider dans vos moments les plus difficiles et à garder une foi intacte. The Chosen, saison 1. D'abord, je vous donne quelques informations sur la série. The Chosen est une série dramatique historique américaine, créée, réalisée et coécrite par Dallas Jenkins. Elle est considérée comme la première série télévisée multisaison consacrée à la vie et au ministère de Jésus de Nazareth. La série est financée de manière participative, crowdfunding, et a connu un succès remarquable. La saison 1, diffusée en 2019 sur la plateforme Vid Angel, a été rendue gratuite durant la pandémie. Incroyable. Ce qui n'a fait qu'augmenter ses revenus. Jusqu'à présent, 5 saisons ont été diffusées, avec 7 prévues au total. Les gars, pour vous remettre le contexte, cette série, c'est très fort pour moi parce que j'ai commencé à la regarder au moment où j'ai perdu ma grand-mère maternelle. Il y a de cela un mois au moment où je tourne cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 août. J'ai perdu ma grand-mère le 16 juillet 2025. Et en plus, j'ai perdu ma grand-mère paternelle, excusez-moi, que j'ai perdu le 16 juillet, et ma grand-mère maternelle, je l'ai perdue le 11 décembre 2024. Du coup, ça fait mes 2 grand-mères que je perds en 6 mois d'intervalle. 7 mois, 6 mois d'intervalle, et c'est très fort parce que, voilà, dans toutes ces épreuves, le Seigneur m'a beaucoup aidé à rester fort, à affronter la vie. Parce qu'après, bon, je suis père de famille, j'ai un métier, et il y a toutes ces épreuves de la vie qui se sont, voilà, qui se sont mis sur mon chemin. Et du coup, mes 2 grand-mères sont très croyantes. Et j'ai regardé The Chosen saison 1 parce que j'avais repris contact avec un ami, Terupe, si tu regardes la vidéo, un ami de mes études en université, et qui m'a dit, bro, regarde The Chosen, c'est sur la vie de Jésus de Nazareth. Ça va être, tu vas carrément aimer et tout. Franchement, merci Terupe parce que j'adore la série, quoi. Et j'ai l'impression de rendre honneur, bien sûr, au Seigneur et à mes 2 grand-mères qui étaient tellement croyantes, quoi. Elles auraient adoré la série. Je vous fais un résumé de la saison 1. La première saison se déroule en Galilée. Au 1er siècle, Jésus commence à rassembler des disciples issus de milieux variés. Il accomplit ses premiers miracles, comme la transformation de l'eau en vin à Cana. Parmi ceux qui l'appellent, Marie de Magdala, rachetée. Et Jésus, quand il va sauver Marie, c'est incroyable parce qu'en fait, Marie, elle était possédée par une entité. Et même un rabbin va essayer de la sauver, mais il va pas réussir et il aura même peur. Mais Jésus, il va réussir à sauver Marie. Thaddée, l'ancien tailleur de pierre, Jacques le mineur, membre de la chorale, Simon, André, Jacques le majeur et Jean, pêcheur, Thomas, ancien traiteur, Rama, vigneron, Matthieu, publicain. Et on voit surtout que c'est beaucoup Simon qui est mis en avant dans cette saison 1, les gars. Et il a quand même un rôle plus important, enfin il a beaucoup plus de temps d'écran que les autres disciples de Jésus. Après une rencontre marquante avec Nicodème, voilà, c'est Nicodème qui a essayé de sauver Marie du démon. Le groupe avec Jésus voyage en Samarie. C'est là qu'il commence publiquement son ministère. Après s'être révélé à Photina, une femme samaritaine. Et les gars, le casting, franchement, il est impeccable. Surtout Jésus. Jésus, je trouve qu'il a cette bonté dans le regard, dans le jeu. Et t'as envie de le suivre, t'as envie d'être disciple. Bon, après, c'est Jésus, quoi. Pour tous les croyants qui ne veulent pas suivre Jésus, discuter avec lui, bien qu'on le fasse dans nos prières, mais là, tu te dis, oh, ils avaient de la chance quand même de vivre dans la même époque que Jésus, quoi. Même si, dans leur époque, faut pas oublier, c'était très difficile, quoi.
Bon, alors, pour la saison 1, Jésus, il est joué par Jonathan Roumi. Simon par Shahar Isaac. Marie par Elisabeth Tabish. Et Mathieu par Para Patel. Quelques-uns des noms. Mais il y a un grand acteur aussi qui joue dans la série, c'est Nicodème. Attendez, j'essaie de voir où il est, Nicodème. Ah, Eric Avari. Nicodème. J'aime bien aussi Nicodème parce qu'en fait, c'est un personnage, c'est un juif qui est tellement haut gradé dans la religion. Mais c'est quelqu'un qui attend tellement la venue du Seigneur sur les terres, hein. Et quand il va voir Jésus en vrai, il va être tellement pris dans l'émotion, il va pleurer. C'est un beau moment parce que il va pouvoir parler avec lui et tu vois, il a tellement la foi, il a tellement étudié, il a tellement cru au Seigneur que quand il le voit enfin, c'est un beau moment, quoi. Et les lieux de tournage, ça c'est intéressant. Capernaum Studios, situé à Paulville, près de Weatherford au Texas, a servi de décor principal pour la saison 1. C'est un lieu offrant à la fois les décors extérieurs et des studios intérieurs, idéal pour recréer l'ambiance du 1er siècle. Ouais, franchement, pour une série crowdfunding, c'est quand même pas mal. Franchement, avec l'argent qu'ils ont récolté. Comme quoi, avec peu, on peut bien faire, les gars. Le producteur, Deral Evez, a joué un rôle clé dans le choix de ce lieu. Recherché pour son authenticité historique et les infrastructures offertes. Le cadre du Texas, bien que chaud et aride, permettait de recréer avec réalisme les conditions du climat du Proche-Orient à cette époque. Non mais franchement les gars, le spot qu'ils ont choisi, c'est vraiment pas mal. Même les villes, la ville de, comment on appelle ça, même Galilée, tu vois, quand ils vont dans les villes, il y a plusieurs bâtiments, peut-être de la CGI, hein. Je crois pas qu'ils ont tout construit eux-mêmes, mais franchement c'est pas mal. Ouais les gars, et en fait la série elle est disponible en ce moment sur le Netflix français, du coup moi ben, je regarde, hein, je suis carrément content. En ce moment je suis sur la saison 2, mais c'est vraiment une belle série sur Jésus. Moi perso ça m'a donné envie de lire la Bible, j'ai jamais lu la Bible en entier. Hein, et ça me fait du bien quoi, après avoir perdu ma grand-mère, ma mémé. Et ça me donne la force parce que moi, bon, ben, je suis croyant aussi. Tous les jours, je prie, les gars. Ça se voit pas, je dis pas sur mes vidéos, mais ouais, je prie tous les jours. Pour moi, pour mes proches, pour protéger ma famille et pour me donner la force d'affronter la vie et ses épreuves. Et franchement, les gars, ce genre de série, ça fait du bien quand on voit toute la violence, toutes les guerres et toute la haine qu'il y a en ce moment en 2025. Hein, depuis les années qui se passent là. Franchement, ce genre de série, ça peut remettre les gens dans le droit chemin. Donc, The Chosen saison 1, vraiment à regarder les gars et c'est magnifique. Ouais.